Vous comprenez, non? Donc, la police a appelé une police pour venir me chercher. Mais là, ils ont leur poste frontalier. Mais ils ont un bureau du poste frontalier. Donc, ils m'ont envoyé dans leur bureau. Maintenant, dans leur bureau, on m'a mis quoi? On m'a mis en prison. La première chanson qui est venue dans ma tête. Allez, t'es camio. Allez, t'es camio. Yeah, t'es camio. Hey, bélé mio. Quand j'ai entendu Bengue, je sentais déjà son parfum. Vous connaissez la chanson là, non? Chanson là. Je sens ça. Et puis mes larmes coulent. Payé ici au Cagnard. Ici en prison. Et je me rappelle des garagistes. La chanson des garagistes Bengue là. Attends, je chanté ça pour vous. Là. Voilà. La 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 la. Yo. Oh, yes. Vous connaissez la chanson des garagistes là, non? Oh, yeah. Voilà. Je dis ici, et puis, je me rappelle les chansons là. Je dis, ah, ouais, c'est pas du jeu, les gars. Et je suis assis en prison. Et puis il m'a dit, Johnny, tu fais quoi? Tu es un militaire? Tu es un mono? Faut dissuader cela. Voilà, c'est dissuader. Puis ils vont te limer. Faut les dissuader, ils vont te libérer. Donc moi, il m'a touché la porte. Il dit, porte est touchée là. C'est ben. Il dit, waouh. Je suis en contact avec le développement. Un Brezo, Gawa de son état. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça là. Donc on me dit, les pays, hein? Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puis la porte fait bang, et puis ils sont venus, ils disent, hein? Donc on me prend, on m'envoie dans le bureau d'un officier là-bas. Et dans le bureau de l'officier, automatiquement, hein, moi il a dit non, j'ai parlé à ma femme. Il dit ta femme elle est où? Il est en Norvège. Pourtant il n'est pas femme en Norvège. Hein. Je ne comprends ni anglais, je ne comprends rien. Mais il dit parle à ma femme. Tout ça c'est la dissuasion. Voilà, les militaires c'est la dissuasion. Donc il dit parle à ma femme, il parle à ma femme. On dit tu vas l'appeler après. Il dit non, il dit parler maintenant. Pourtant il n'y a pas de numéro. On me prend, on m'envoie dans le bureau de l'officier. Et puis on me prend en photo. Voilà, on me prend en photo. Des profils, des faces, des dos. Il dit ah! Après maintenant que je dois plus mes empreintes, il dit c'est sérieux. C'est sérieux. Vous connaissez Chegal Mogosi, non? C'est sérieux. Donc, c'était devenu sérieux. Parce que, quand on prend empreinte digitale là, c'est qu'il y a prison qui arrive. Ah oui, c'est qu'il y a prison qui arrive. Donc là, il dit, attention, ça devient sérieux. Et on me prend maintenant, on m'envoie dans une autre cabine, dans un autre bureau. Et dans le bureau, on prend le téléphone. Non, avant d'appeler, oui, il a appelé d'abord. Et il attend au téléphone. Bonjour, je suis Tratata, votre interprète. Je suis tenu au secret professionnel. Tratata. Mais quand le blanc parlait sa langue, moi m'était effrayé. Pour moi, tous les blancs, ils parlaient français. Oui, pour moi, c'est les Français, voilà. En Côte d'Ivoire, on nous a bourré. Donc, quand il a entendu un blanc parler notre langue, il était un peu choqué. Et la dame maintenant, qui faisait la traduction, elle me dit que l'officier de police qui est en face de toi là, il dit que tu as commis un crime ce matin à la frontière de l'Union européenne. Il dit, mais madame, il ment. Moi, il a fait quoi? Il a frappé qui? Il a tué qui dans le train? C'est un menteur. Il n'a rien fait, madame. Non, lui là, c'est un raciste. Lui là, c'est un menteur. Il a en train de créer des choses. Mais non, mais c'est pas possible. Au fait, il était dans ma bulle. Ah oui. Et puis, je savais rien, donc j'étais réel. Moi, il me disait qu'il voulait créer un truc, me coller un truc, me mettre en prison. Donc il a dit non, je ne suis pas d'accord. Non. J'ai tué personne. En Côte d'Ivoire, quand on dit que tu as commis un crime, c'est que tu as tué l'homme ou tu as violé quelqu'un. Et c'est 20 ans de prison. Il est venu faire 20 ans ici. Personne ne sait où je suis. Pourquoi? Non. Ça ne va pas passer comme ça. Donc je ne suis pas d'accord aujourd'hui et puis je ne suis pas d'accord demain. Donc, parole dans parole, il me demande de faire quoi dans la vie. Je ne vais pas te dire. Parce qu'à l'école de la mairie, on nous a dit, quand tu es corps habillé, quand tu décroches et que tu es à l'étranger, il ne faut jamais dire ta position, il ne faut jamais donner ton identité réelle, parce que ça devient une histoire étatique. Donc j'ai dit, il ne parle pas parler. Il dit, tu es sûr? Il dit, il ne parle pas. Et comme il insistait, il a vu ça en menace, d'accord? Il a dit, bon, c'est bon. Comme tu veux me mettre en prison, il faut appeler mon ambassade. Il n'a qu'à venir me chercher, aller faire prison à Abidjan là-bas, c'est mieux. Mais tu as ta prison d'ici là. Je ne suis pas prêt. Donc appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir me chercher. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Je suis sûr, il faut les appeler. Et c'est comme ça qu'il prend son téléphone personnel, il appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark.
Quand le téléphone sonne, il me donne. Il prend le téléphone. Oui, allô? MDL Koukounion Chris Yvon, matricule 29 346. Escadron, talata. Il dit oui. Il dit bon, excusez-moi, j'ai été arrêté ce matin à la frontière, en Finlande. On dit j'ai commis un crime. Moi, il n'a pas commis de crime, il a tué personne. Il n'a rien fait du tout. Il me dit qu'il a commis un crime. Donc, il veut mettre un délit sur moi pour m'envoyer en prison. Le gars, il dit, tu es gendarme. Il dit ouais. Tu es sûr que tu es gendarme? Il dit oui, je suis gendarme. Faut plus appeler ici, hein. Faut plus jamais appeler. Si tu appelles ici, là, demain tu es à Abidjan. Je te dis en même temps, hein, moi-même où j'étais pas là, on m'a renvoyé. J'étais en train de faire mes bagages. Et puis le téléphone a sonné. Et puis il a décroché. Faut plus jamais appeler ici. Tu as compris ce que j'ai dit là? Je dis oui. Il faut leur dire que tu es gendarme, ils vont te protéger. Je dis, il faut leur dire, il faut pas avoir peur. Il faut leur dire que... Chers frères, le dossier de Gueye Robert est aussi arrivé à la CPI. Hein. Celui qui a voulu dire Gueye Robert là, son nom est sorti d'un élément que je vais vous présenter. Lorsque le président Gueye Robert était au pouvoir, son service de renseignement est venu lui dire que monsieur le président, on a des informations qu'une personne veut faire un coup d'État. Chers frères, lui là, le président lui il a pris ça comme des rumeurs. Mais le coup d'État a eu lieu. Quand les Français sont venus lui demander mais qui a voulu faire coup d'État, qui a voulu te dire, il dit mais moi on m'a dit que c'est telle personne qui voulait faire coup d'État, qui voulait me dire. Mais à partir d'aujourd'hui là, je crois que c'est cette personne là. Chers frères, le nom de la personne va sortir dans cette vidéo que je vais vous présenter. Le président Gbagbo, c'est un 10. Il voit des gens qui crient, oh Gbagbo. Et le travail que le président Gbagbo le rend fait là. Il vous a dit, lorsqu'il est arrivé, on dit, oh, il faut demander pardon. Il a dit, justice d'abord, après là. On va voir à qui on doit demander pardon. Et chers frères, chers camarades, la bagarre. La bagarre a commencé. Nous sommes dans la bagarre. Nous sommes dans la première phase de la bagarre, puisque le président Gbagbo a annoncé, s'il n'y a pas mon nom sur la liste, si je ne vais pas aux élections, on va finir par faire la bagarre. Il y a les gens qui pensaient que c'était pour lancer coup de poing, mais voici bagarre qui a commencé. Maintenant, il tremble. Non, si ça va la CPI, regardez seulement. On va écouter cette vidéo-là. Il y a le nom de quelqu'un qui va être cité dedans. Après ça, là, si vous voulez, comme vous êtes des Africains, si vous voulez, vous pouvez travailler avec vos têtes. Si vous voulez, vous pouvez rester là à rigoler. Mais ce dossier-là va faire mouche. On écoute. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert Gueye. Une maison ouverte aux journalistes ce matin pour qu'ils constatent eux-mêmes l'ampleur des dégâts. Impact de balles sur la façade et les véhicules du cortège présidentiel. Blindés légers, immobilisés dans un mur. Selon le pouvoir militaire ivoirien, une vingtaine d'assaillants auraient donné l'assaut vers 1 h du matin, pénétrant dans l'enceinte avant d'y être définitivement chassés 2 heures plus tard par la garde rapprochée du chef de l'État et le concours de renforts, notamment de la gendarmerie. Le coup de force aurait fait 2 morts chez les loyalistes. Pas d'informations en revanche sur les motivations des assaillants, ni sur l'identité des quelques suspects arrêtés dans un périmètre proche du lieu de l'attaque. Vers 11 h, un Robert Gueye calme et en civil répondait à la presse sans beaucoup plus de précision. Peut-on par exemple parler d'attentat contre sa personne? Étant donné que je n'ai pas assisté à la préparation, il me sera difficile de donner un titre. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. À vous de choisir le mot exact. Dans l'entourage du général, pourtant ce matin, on ne se privait pas d'évoquer des commanditaires, tapis dans l'ombre, dans leurs villas abidjanaises. Et beaucoup de reconnaître dans ce portrait Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, et ses partisans. Des partisans qui se relaient devant la demeure de leur leader depuis 48 heures, redoutant son arrestation. À nouveau, les armes ont parlé dans les rues d'Abidjan. Une bien curieuse manière de se préparer à l'élection présidentielle, toujours prévue le 22 octobre prochain, comme l'ont confirmé les militaires. Une élection à laquelle Robert Gueye et Alassane Ouattara sont tous deux candidats. C'est pour vous dire que la bagarre a commencé. Le nom d'Alassane Draman Ouattara a été cité. Ceux qui ont voulu dire
le président Gueye Robert lorsqu'il était au pouvoir. Ceux qui ont fait le coup d'État manqué, parce que le coup d'État n'a pas réussi, donc c'était un coup d'État manqué. Le complot du cheval blanc, le nom d'Alassane Ouattara a été cité. Vous pensez qu'on n'a pas de preuves? Il y a tellement de dossiers. En tout cas, que la CPI décide d'ouvrir le dossier. Vous allez voir maintenant les documents derrière. Vous allez voir maintenant les témoignages des gens qui vont venir témoigner. Ceux-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. La réalité est là, la vérité est là. Dans le pays Côte d'Ivoire, là, on sait qui a fait quoi, on sait qui est qui. Donc, chers frères, chers camarades, la bagarre a commencé. Nous allons faire cette bagarre. Pour ceux qui disent que, oui, mais il est assis au pouvoir, ne vous inquiétez pas. Nous, c'est le premier pas qu'on pose. Quand on va finir le premier pas, il y a un deuxième pas qui va arriver. On n'est pas dans Djaoulizi. On n'est pas pressé. On n'est plus dans Tabachi, d'après vous-même. On regarde seulement. On dit, voici lui qui a déjà guéri. Chef frère, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je vais vous envoyer des documents. Je vais vous envoyer des choses. Vous allez voir par vous-même. Et nous allons comprendre, essayer de comprendre si ça va se passer ou pas. Voilà. Qui est le responsable des 3000 morts? Ils vont nous expliquer. Qui a Gueye Robert? Ils vont nous expliquer. Qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire? Comme c'est le président Gbagbo, vous voulez accuser là. Il n'a rien fait, il a gouverné le pays, il n'a pas construit, il n'a pas fait route, il n'a pas fait ceci, il n'a pas bien gouverné, il n'a pas envoyé la sécurité. Ah bon, maintenant, qui est venu mettre le désordre? Celui qui est venu faire le désordre là. C'est lui maintenant qui va, voilà, nous expliquer pourquoi il est venu faire le désordre. Voilà. Lui qui est venu faire le désordre là. On va l'attraper, non? Et puis il va nous expliquer pourquoi il est venu faire le désordre. On va faire ça doucement. Doucement. Chers frères, chers camarades. Le soldat de Gbagbo pour vous servir. On est ensemble. Maintenant là, c'est doucement. Je vous ai dit de prier. Priez seulement. Regardez ce qui va se passer. Voilà ce que vous devez savoir. Et ce n'est que le début. À présent, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que votre avis compte beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Info Direct pour ne rien rater, parce que c'est pas ici que les vraies informations passent premièrement.